نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما. Donc, je tiens d'abord à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me suivent déjà sur Facebook, au nom de Aki Ridge sur Facebook. Mais je parle à une langue qui n'est pas français, c'est une langue ma langue maternelle. Donc du coup, ceux qui comprennent pas cette langue-là, donc du coup là j'ai décidé de faire des vidéos en français pour que tout le monde puisse profiter de cette science religieuse au niveau de sorcellerie, les djinns, mauvais oeil, etc. Comment l'islam l'explique et comment l'islam aide les gens à guérir de ces genres de problèmes-là. Donc du coup, avant de commencer, je tiens à me présenter, je m'appelle Akiridge, comme mon nom dans Facebook. Akiridge, j'ai choisi ça parce qu'en fait c'est un nom simple à retenir et c'est un nom simple à prononcer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Donc avant que je fasse des vidéos sur Facebook, en fait je suis un Reiki psychologue. Parce qu'en fait, j'ai fait des formations en psychologie, j'ai suivi beaucoup de formations concernant la psychologie, etc. etc. Bah, j'expliquerai ça longuement une fois que il y aura encore assez de temps. Donc, au niveau de la requia, déjà, je faisais la requia aux gens, mais je le faisais juste comme ça. Je faisais aux gens de ma famille, les gens de mon entourage. Après, c'était de bouche à oreille. En fait, du coup, moi, je faisais juste des vidéos. Enfin, je faisais pas de vidéos. C'était juste quelqu'un qui faisait la requia aux gens. Point. Au bout d'un moment, quand les gens ils ont vu que ça aide beaucoup, j'explique bien aux gens avant de commencer la requia, je commence d'abord à expliquer aux gens c'est quoi la requia, etc., etc., ce que ça donne comme bienfait, quels sont les méfaits d'aller voir les marabouts, les chayatines, les djinns, les charlatans. Du coup, les gens ils ont vu que ça apportait beaucoup. Et là, ils m'ont poussé en me disant que ça serait mieux que en fait tu t'élargis, que tu expliques tout ce que tu nous enseignes, parce que je suis un enseignant au niveau, j'enseigne des sciences religieuses au niveau de ma famille et ceux de mes voisins et mes amis, etc. Donc du coup, ils m'ont dit, ça serait mieux que cette science-là, tu puisses l'élargir pour une audience plus élargie. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, ok, c'est une bonne idée, mais c'était pas vraiment emballé l'idée de aller dans ce sens. Donc du coup, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon ok, c'est vrai, c'est une science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez pour moi ne serait-ce qu'un hadith. Ça veut dire que si tu as compris un hadith du prophète ou un verset du Coran, une science religieuse, tu dois le diffuser aux musulmans pour les aider aussi à comprendre et pour les aider aussi à réfléchir. Peut-être que le hadith que tu n'as pas bien compris, peut-être quelqu'un d'autre va mieux le comprendre. Donc c'est à partir de là, j'ai dit, bon ok, je vais créer une chaîne Facebook comme ça, en fait, je vais élargir, je vais expliquer, etc. etc. Et c'est vrai, alhamdoulilah, ça a fait de l'écho. Du coup, en fait, les gens, ils ont commencé à s'approcher, poser des questions, à remercier Dieu. Ouais, comment ça se fait? C'est une science qu'on a besoin. C'est vrai que on connaît, on sait, on entend parler de la requia, mais de cette manière-là, non. Donc du coup, merci beaucoup du fond du cœur sur ce que tu fais, etc. Du coup, au fur et à mesure que j'avançais, au fur et à mesure que je montais en puissance par la permission d'Allah, du coup, en fait, ça me permettait aussi par les questions, par vos questions à vous, ça me permettait aussi d'élargir et d'approfondir encore plus ma science. Donc du coup,
concernant les questions qu'on me posait, c'est quoi la ruqya pour de vrai? Parce que chez nous là-bas, les gens se guérissent avec les marabouts, les djinns, etc., etc. Alors que toi, tu nous dis que aller voir les madjini, les marabouts, etc., ça fait partie du shirk. Alors, donnez-nous une science alternative qui peut nous aider à nous guérir sans passer par les marabouts. Ok, donc du coup c'est à partir de là auquel les gens ont besoin en fait de cette science justement pour mieux comprendre et mieux adapter en fait leurs soins. Parce que la première des choses, comme j'explique tout le temps à mes patients et aux gens qui viennent pour la ruqya ou pour la psychothérapie, la première des choses c'est il faut d'abord aller voir le médecin, il faut aller faire les analyses, il faut aller faire ce qu'il faut à l'hôpital. Une fois que le médecin te dit que c'est dû au stress, ou le médecin te dit votre maladie, on ne sait pas comment elle est venue, ou le médecin te dit de toutes les analyses possibles qu'on a fait, il n'y a rien, ça ne montre rien, du coup on ne peut pas vous donner de médicaments tant qu'on ne sait pas ce que vous avez. Et du coup beaucoup de gens se retrouvent frustrés, ils rentrent chez eux avec une haine, parce qu'ils sont allés voir le médecin, ils sont malades, ils souffrent, ils ne dorment pas la nuit, et le médecin lui dit, on ne peut pas vous donner de médicaments, rentrez chez vous parce qu'on ne sait pas ce que vous avez. Du coup, la personne, il fait quoi? Il rentre chez lui, il n'a pas de solution, il appelle toute sa famille, je suis malade, et personne n'a de solution. Il y a certains, alhamdoulilah, rabbil alamin, ils connaissent un peu le Coran, ils viennent réciter sur la personne. Ça l'apaise, mais la personne a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un en fait qui est professionnel au niveau de la ruqya, qui vient expliquer c'est quoi la ruqya et les aider en fait à comprendre c'est quoi le Coran d'abord, parce que être raqi ça veut pas dire juste que tu viens là, tu lis sur une personne, c'est pas comme ça, c'est vraiment en fait la personne a besoin d'un soutien d'abord psychologique, mentale, religieuse, parce qu'en fait le Coran c'est la religion. Donc du coup le fait que la personne comprend le Coran, le fait que la personne ait confiance au Coran, en fait il peut guérir selon le Coran. Mais une personne qui se dit que ouais le Coran je crois pas et je sais que c'est rien, cette personne là tu peux faire ce que tu veux, en fait il peut pas guérir parce qu'en fait il a déjà émis un doute. Alors que un raqi c'est pas un magicien, un raqi c'est quelqu'un qui va lire le Coran avec en espérant que Dieu, Allah Azzawajal, il lui met une bénédiction dans sa lecture qui fait que ça peut aider la personne qui est malade, qui est atteinte par cette maladie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais il y a beaucoup de gens, malgré les souffrances, en fait, ils se retrouvent à aller vers des situations, vers des endroits interdits, de faire des sacrifices pour guérir. J'ai dit, mais à ma connaissance, il y a un verset du Coran qui dit Dieu l'a fait descendre du Coran ce qui est une guérison et que ça soit une miséricorde envers les musulmans. Du coup, je suis allé étudier ce verset en me disant, mais si les gens connaissaient la valeur de ce verset, je crois que les médicaments, personne ne prendra un médicament. Du coup, j'ai mis en pratique ce verset. Du coup, j'essaie de l'étudier en profondeur. Pourquoi c'est un médicament. Du coup, je cherchais les versets. Les versets qui guérissent la poitrine des gens. Ça veut dire que pourquoi Dieu l'a parlé. Pourquoi Dieu parle de guérir la poitrine des gens au lieu de dire guérir le corps de l'être humain. Ce verset-là aussi, j'ai mis du temps à l'étudier, à me demander, en cherchant les savants, en posant des questions. J'aimerais bien comprendre le verset, pourquoi Dieu l'a dit Soudour, pourquoi il a parlé du soudour? Soudour, ça veut dire la poitrine. Pourquoi Dieu a parlé de la poitrine de l'être humain au lieu de dire le corps de l'être humain? Et scientifiquement, pour ceux qui étudient les énergies, etc., on sait qu'en fait, au niveau de la poitrine, en fait, c'est un territoire. La poitrine, c'est un territoire. D'accord? Et dans ce territoire, il y a ce qu'on appelle... il y a le cœur. Dans la poitrine, il y a le cœur. Et la poitrine, en fait, c'est un territoire. C'est une cour, on va dire. Tu as ton champ, tu as encadré ta cour avec des murs en parpaing. Et au milieu de la cour, il y a ce qu'on appelle ta maison. Et donc, cette maison, c'est quoi? Cette maison, elle est fermée à clé.
D'accord? La poitrine, on va dire que la poitrine, c'est une cour. Au milieu de la cour, tu as une maison que tu as encerclée avec une cour, un parpaing ou un barbelé, ce que tu veux, pour protéger ta cour, pour pas que les gens rentrent chez toi. Mais dans cette cour-là, en fait, il y a ce qu'on appelle il y a une maison à l'intérieur, et fermée à clé. Et la maison, on va dire, c'est le cœur. Donc, ça veut dire que la poitrine, en fait, il comprend le cœur qui est à l'intérieur de la poitrine. Et donc, dans cette poitrine-là, en fait, il y a qui dans cette poitrine? Il y a la maison, et dans la maison, il y a qui? Dans la maison, il y a Dieu et toi. Et c'est fermé à clé. Personne ne peut rentrer dans cette maison si elle n'a pas la clé. Donc, Shaitan, il fait comment? Shaitan, c'est à partir de ce moment-là auquel Shaitan, en fait, lui, il ne peut pas rentrer dans ton cœur. Interdit pour lui. Il ne peut pas. Mais il peut rentrer dans ta poitrine. Ça veut dire que c'est la poitrine là où le mal commence. Quand un shaitan, un démon, une sorcellerie arrive en toi, il passe d'abord par ta poitrine, il vient te souffler d'abord des mauvaises pensées négatives auxquelles tu as pensé que tu ne sers à rien, il n'y a que moi qui souffre, pourquoi les autres s'en sortent sauf moi. Donc du coup, en fait, c'est dans ta poitrine que tout se passe et ça envoie au cerveau. Mais au niveau du cœur, il y a toi et Dieu. Donc comme il y a toi et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu invoques Dieu, Dieu reste dans ton cœur. Et il a dit quoi dans un hadith de prophète auquel le prophète sallam a dit, quand tu invoques Allah seul, Allah t'évoque dans un assemblée encore meilleur que le tien. Donc du coup, ça veut dire que dans ton cœur, vu qu'il y a Dieu, en fait, tu te sentiras bien, apaisé, heureux. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que autour de la maison, là, toi, tu es dans la maison, il y a Allah avec toi dans la maison, fermée à clé, mais dans le territoire qui est la poitrine, en fait, c'est un jardin, en fait. Et du coup, Shaitan, Iblis, vu qu'il ne peut pas rentrer dans la maison, il va faire comment? Il va rester à l'extérieur de la maison, dans la cour. Il a sauté et il est rentré dans la cour. Et pourquoi il est rentré dans la cour? Mais il est rentré dans la cour parce qu'en fait, il veut rentrer dans la maison pour pouvoir chasser les gens qui sont là et prendre en possession le cœur. Donc, du coup, il fait quoi? Il va mettre des pièges autour du jardin. Il va mettre des choses bien autour du jardin, du jardin, et il sait, en fait, pourquoi il fait ce genre de choses-là. C'est parce qu'en fait, il sait que toi, dans ta maison, quand on sonne, tu regardes par la fenêtre ou tu regardes d'abord dans le trou de la porte pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Et Shaitan, lui, il est au courant de ces genres de situations que tu as dans la tête. Et donc, du coup, il met des choses bien autour de la poitrine, autour de la cour, autour en fait, de l'argent, les femmes, les choses interdites, auxquelles les prêts usuraires. En fait, il met vraiment des choses auxquelles, le voisin qui a une voiture et toi, tu n'en as pas. En fait, il va te mettre des choses. Mais à chaque fois, quand toi, tu regardes par la fenêtre, tu vois, franchement, la personne a de l'argent et pourquoi pas moi? Ses enfants sont bien, pourquoi pas moi? En fait, il a mis toutes sortes de choses interdites, mais qui vont attirer l'être humain. Il les a mis autour du jardin. Et toi, comme tu regardes par la fenêtre, en fait, tu vois toutes ces choses-là. Tu as ouvert un tout petit peu la fenêtre et tu regardes ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la maison que tu t'es enfermé quand tu vois toutes les belles choses que Shaitan t'a embellies? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à cogiter dans ta tête. Pourquoi pas moi? Pourquoi les autres ne souffrent pas? Pourquoi il n'y a que moi qui est malade? Pourquoi les enfants des autres ne réussissent pas les miens? Pourquoi les gens ont de l'argent sauf moi? Pourquoi le commerce de telle personne marche? Pourquoi telle personne a une entreprise et le mien ne fonctionne pas? En fait, du coup, la jalousie dans la maison que tu es enfermé, quand tu regardes par la fenêtre, Shaitan, il te met que les biens de ce bas monde. Et au bout d'un moment, tu vas vouloir aller. Soit, plus tu invoques Dieu, plus tu es là, tu te dis Alhamdulillah. Dieu lui a donné celui-là. Et Allah augmente-lui sa science, augmente-lui son argent. Mais moins tu invoques Dieu parce que tu es préoccupé par l'embellissement de Satan, plus en fait tu vas te rabaisser, tu vas oublier Dieu. Parce que quoi? Tu veux être riche aussi, tu veux dépasser les autres par tous les moyens. Et donc du coup,
tu vas te faire quoi? Tu vas ouvrir la porte et tu vas vouloir sortir. C'est ce qu'on appelle la jalousie envers les autres. C'est ouvrir une porte pour aller les anéantir ou pour aller enlever le bien qu'ils ont en eux pour pouvoir le récupérer. Et du coup, une fois qu'il ouvre la porte et qu'il court vers ce bien de ce bas monde, qu'il oublie Dieu, en fait, Shaitan, il profite et il rentre dans la maison. Il va fermer cette porte à clé. Maintenant, c'est qui est dehors? C'est toi. On t'a chassé de ta maison et on l'a pris en possession et on t'a chassé. Tu es dans la cour maintenant. En fait, tu suis tout ce qui est bien de ce bas monde. Tu oublies même Dieu. Même la prière, tu n'arrives pas à faire. Même les invocations, tu n'arrives pas à faire. Pourquoi? Parce que tu n'es plus chez toi. On t'a chassé. Du coup, c'est pour ça que une fois que tu as nettoyé ta poitrine, en fait, Iblis, Shaitan, en fait, il ne peut pas rentrer dans la maison vu que il est déjà chassé. Il est en train de souffrir dans ta cour. Du coup, il va avoir du mal à rentrer. C'est quoi qui va faire que Shaitan il va être chassé de chez toi? C'est l'évocation de Dieu en disant Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Cette personne a de l'argent, Ya Allah augmente lui son argent. Cette personne a des enfants, Ya Allah fait que ses enfants soient bien. Même si tu n'en as pas, le fait d'invoquer pour les autres, en fait, ça enlève en fait les embellissements de Shaitan qui a mis autour de toi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'une sorcellerie, quand il vient en toi, en fait, il y a d'abord des démons qui devancent cette sorcellerie, parce que chez eux, une sorcellerie, c'est un roi. Donc, les démons, ils vont travailler pour ce roi qui est une sorcellerie. Donc, en fait, ils vont venir préparer d'abord l'arrivée de cette sorcellerie qui va s'installer au niveau du cœur. Donc, du coup, en fait, ils vont te pousser dans le négatif. Même pour aller prier, ça va être très compliqué pour toi. Pour invoquer Dieu, ça va être très compliqué pour toi. Prendre le Coran pour le lire, ça va être très compliqué pour toi. En fait, ils vont t'affaiblir, en fait, au niveau de ta foi. Et une fois tu es affaibli au niveau de la foi, là maintenant ils se disent, vas-y ramener le président qui est la sorcellerie qui va s'installer dans ton cœur. Parce qu'une sorcellerie déposée ne vient pas comme ça. Il y a une préparation qui fait que après il vient s'installer en toi et il va te détruire. Donc c'est pour ça que malgré les problèmes qui t'arrivent, il faut toujours être là à invoquer Dieu, à penser à Dieu, à être là toujours à le glorifier, à le remercier à chaque fois, à chaque instant. Ne jamais oublier. Parce que à chaque fois tu dis Subhanallah, Shaitan en fait il se cache. Il a du mal à avancer vers ta maison, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc c'est pour ça que, quand il dit j'ai fait descendre du Coran ce qui est une guérison, ça veut dire que la guérison, il ne faut pas confondre les guérisons de maladies physiques et maladies psychologiques et maladies auxquelles la personne cherche du travail, ne trouve pas, etc., etc. Tout ça, en fait, chaque chose, en fait, ils font un diagnostic qui fait qu'on va savoir exactement qu'est-ce que la personne a. D'accord? Et ce diagnostic-là, c'est ce qui va prouver justement aux Rakis. C'est pour ça que les Rakis, ils font d'abord un diagnostic. La plupart des Rakis font un diagnostic pour savoir exactement qu'est-ce que tu as. Ok. Tu as des blocages, tu as ceci, tu as cela, mais on aura le temps d'expliquer ça longuement, mais c'était juste pour expliquer le procédé, en fait, de la façon dont les sorciers, enfin les sorcelleries viennent entrer dans le corps humain et le nuire. Après, il y a différentes sortes de sorcellerie. Donc, du coup, moi, personnellement, dans ce que je fais aux gens concernant, je fais d'abord une psychothérapie, parce qu'en fait, j'aime bien balayer d'abord tous les problèmes qu'il y a dans le corps humain. La personne va me dire, ouais, je suis venu, j'ai mal au ventre. Je vais dire, ok, t'as mal au ventre, t'es parti voir le médecin, etc. Il va dire, ouais, je suis allé voir le médecin et il trouve rien. Ok. Donc, du coup, moi, j'aime bien tout balayer. Tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est djinn, tout ce qui est problème psychologique. En fait, c'est pour ça que j'ai étudié, en fait, vraiment la psychologie des gens et savoir ce que la personne a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive, comment se fait-il que la personne est arrivée à ce stade-là auquel elle n'a plus envie d'avancer, etc., etc. Donc, c'est de cette manière-là auquel je me suis dit, bon, ok, c'est de là où je me suis dit, en fait, la ruqya, c'est vraiment pour aider, pour prendre en charge quelqu'un, pour le booster, en fait. Pour moi, ruqya, c'est pas obligé d'être malade pour faire la ruqya, non. Pour moi, la ruqya, c'est un boost au niveau de ta religion, parce qu'en fait, ça rentre là-dedans et ça va nettoyer tout ce qui est négatif en toi.
c'est vraiment une chose auquel la plupart de certains savants ils disent que c'est même mieux de faire la requête tous les mois si tu peux. Mais si tu peux pas, fais-le une fois par mois, par 3 mois, etc. C'est toi qui vois selon les disponibilités, mais il y a moins de raki. Ça fait que les gens ils ont du mal à se situer, à trouver vraiment un raki ou à trouver des rakis qui sont vraiment compétents à ce niveau-là. Mais les rakis, en ce moment, il y en a beaucoup, il y a pas mal. Mais trouver le mieux, trouver le meilleur, trouver celui qui peut vraiment enlever par la permission d'Allah ton problème, il faut chercher. Mais il ne faut pas se dire, ouais, je suis déjà allé chez tel, ça n'a pas réussi, je ne pense pas que quelqu'un peut me guérir. Il y a toujours quelqu'un qui a une science au-dessus des autres. À chaque fois que tu vois quelqu'un il a de la science, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui en science. Donc du coup, on ne peut pas se dire que non, j'ai déjà fait tout et ça ne marche pas. Donc du coup, je vais m'arrêter là, je vais rester mourir. On n'a pas le droit. Tant que tu es vivant, tu dois te battre jusqu'à la fin de tes jours. Ne jamais te dire que non, je ne vais pas réussir. Je vais tout laisser tomber, je ne vais pas m'en sortir. Moi, j'ai déjà tout fait. Non, tant que tu es vivant, il y a une issue de secours qui t'attend quelque part. Mais il faut juste poser les questions aux bonnes personnes et poser les questions au bon endroit et savoir exactement qui auquel tu peux poser la question pour pouvoir trouver l'idée de pouvoir avancer. Donc c'est ça la première des choses pour que chaque personne puisse se retrouver et pouvoir avancer dans sa vie. Donc du coup c'est pour ça que la Ruqya c'est vraiment quelque chose de très important, très très important, parce que je peux pas dire que ça guérit que les musulmans. Parce que moi, de ma connaissance, j'en ai soigné pas mal. J'ai soigné pas mal de gens. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont, je sais pas, Malbar, de La Réunion. Il y en a qui sont en fait plein d'autres religions. En fait, ils sont venus. Bon, ok, j'ai un problème, j'ai tout fait, je trouve pas de solution. Mais il y a quelqu'un qui m'a conseillé que peut-être en faisant la ruqya, même si je ne crois pas à l'islam, mais je crois aux médecines, à la médecine. Donc ils sont venus et ils sont guéris par la permission d'Allah. Donc du coup c'est pour ça en fait que c'est vrai le Coran il est dit miséricorde pour mais il a dit le Coran c'est une guérison. Première partie wa rahmatan, et pour les musulmans ils ont en plus. Mais le Coran, il guérit. Ils n'ont pas précisé est-ce que Dieu n'a pas précisé ce que c'est que les musulmans qui seront guéris par le Coran. Est-ce que c'est... Non, il a juste dit on a fait descendre du Coran ce qui est une guérison. Point. Wa rahmatan. Après, pour les musulmans, il y a un petit plus, il y a un grand plus pour eux. Wa rahmatan. Il y a la rahma pour les mu'minun, ceux qui croient au Coran, qui l'appliquent et qui savent c'est quoi. Ceux-là, en fait, ils ont un cadeau en plus dans le Coran. Donc c'est pour ça que moi, une personne qui vient me voir, qu'il soit musulman, chrétien ou juif ou je sais pas quoi, moi je le soigne parce que je sais que le Coran est fait pour tout le monde. Après, ça se peut que la personne va réfléchir, beaucoup sont partis réfléchir, ils ont dit mais je suis allé à l'église, on m'a soigné, je suis allé à je sais pas où, on m'a soigné, je suis venu voir le Coran, ça m'a soigné et j'ai trouvé que celui-là, il est plus apte à guérir que ce que j'ai fait. Donc, du coup, tout ça, c'est témoignage des gens quand ils m'appellent. Donc, c'est de là où je trouve en fait que c'est vraiment quelque chose de très important, que tu n'as pas besoin d'être malade en fait pour que tu puisses te dire que il y a ceci, il y a cela. Tu n'as pas besoin d'être malade pour te soigner par le Coran. Donc c'est de là auquel je disais aux gens que le Coran est fait pour vous, le Coran est fait pour guérir tout le monde, et celui qui est malade, qui n'arrive pas à se soigner, qui a du mal à trouver des solutions, il peut se rapprocher de nous les rakis. Après, Inch'Allah, la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme ça, on expliquera encore en détail à chaque sorcellerie, à chaque djinn, comment faire, etc. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.